Bonjour à tous, ici c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner de la migraine. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de magnésium. Et oui, c'est quelque chose qui revient très souvent en consultation. Les gens viennent et veulent du magnésium. Alors, par exemple, j'en ai une aujourd'hui qui m'a fait cette demande. Et je vais vous donner un petit scoop, un petit disclaimer. J'en prescris jamais. Je prescris jamais de magnésium. Alors, je vais être très simple. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur restons simples. Là, pour le coup, je vais rester très simple. Je dis, vous voulez du magnésium. Ok, déjà, est-ce que vous savez à peu près, vous en avez besoin de combien? Bon, ça varie un petit peu en fonction de si on est un homme, une femme, de notre poids, mais on va faire un truc simple, une petite moyenne. On va dire qu'on varie, les besoins varient entre 300 et 450 mg par jour par personne. Donc retenez le chiffre de entre 300 et 450. Alors là, à côté de moi, j'ai des petites bouteilles d'eau. Alors je préviens, je ne fais pas de pub pour des marques ou autres, mais c'est important de se dire que la nature est bien faite et qu'elle a mis à disposition toutes les ressources dont on a besoin et c'est pas la peine d'aller à la pharmacie acheter des petites gélules. Alors là, j'ai une bouteille d'eau minérale, Rosana. Et voyez ici la teneur en magnésium pour 1 litre, elle est de 160 mg. D'accord? Et je vous ai dit, on va dire que l'apport, par exemple, pour une femme, il est de 300. Donc déjà, vous buvez votre bouteille d'eau de Rosana d'1 litre sur la journée. Vous avez déjà la moitié. Et après, bah, évidemment, vous n'allez pas vous contenter de boire une bouteille d'eau sur la journée. Vous allez manger à côté. Et évidemment, l'alimentation est aussi riche en magnésium. J'arrive pas à le dire à chaque fois. Magnésium. L'alimentation est riche et il y a plein d'aliments voilà, qui en contiennent beaucoup, comme par exemple des aliments qu'il ne faut pas aller chercher très loin, hein, comme par exemple le pain complet, ou comme par exemple le chocolat noir, ou comme par exemple les fruits secs, les amandes. Donc, vous complétez un petit peu et vous arrivez très vite à compléter finalement vos apports, vos besoins. Et du coup, inutile d'aller chercher des petites gélules ou des petites ampoules à la pharmacie parce que vous pensez que vous en manquez. D'ailleurs, est-ce que vous en manquez vraiment? Si vous en manquez un petit peu, très peu probable, est-ce que ça a des réelles répercussions sur votre corps? Et troisièmement, dans toute manière, si c'est le cas et que vous voulez vous supplémenter, est-ce que c'est pas plus simple de juste regarder les étiquettes, par exemple, des eaux minérales? Alors, je vais vous expliquer un petit peu déjà aussi comment lire une étiquette d'eau minérale parce qu'en fait, tout le monde achète des packs d'eau, enfin pas tout le monde, il y en a beaucoup qui boivent aussi que du robinet, mais il y en a beaucoup qui quand ils achètent les eaux au supermarché, bah, regardent jamais un petit peu les étiquettes. Pourtant, c'est important. Là, par exemple, j'ai une bouteille d'eau, c'est quoi la marque? Salvetta. Et du coup, sur les étiquettes, il faut regarder à l'arrière, là où il y a les chiffres. Vous avez quelque chose qui s'appelle résidu sec à 180 degrés. Bah, finalement, c'est ce qui va rester dans le fond de la marmite quand vous allez la bouillir à 180 degrés. On va avoir un résidu sec au fond qui correspond finalement aux différents minéraux que contient justement notre eau. Et du coup, ça va être chiffré par un nombre en milligrammes par litre. Et là, par exemple, sur cette bouteille, on a 520 mg par litre de minéraux, avec évidemment ensuite le détail sur la bouteille, pardon. Et du coup, donc là, on est à 525 et sur cette bouteille d'eau, Rosana, on est à 3022 mg par litre. Donc, vous voyez bien que sur deux bouteilles d'eau minérale différentes, on a une teneur en minéraux qui peut varier x6, par exemple, dans cette situation, avec des distinctions qui vont se faire d'ailleurs sur certains minéraux précisément. Par exemple, là, si je suis sur le magnésium, j'ai du mal à le dire, magnésium. Voilà, j'ai du mal à le dire, mais c'est bon. Là, pour le coup, sur cette bouteille, j'ai 7,5 mg pour 1 litre. Et là, 160. Donc, vous voyez, c'est même pas x10, c'est même pas x20, c'est fois 25 à peu près la différence qu'il y a entre les deux. Si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si j'ai fait une erreur de calcul, mais je pense que je me trompe pas. Alors évidemment, là, j'incite pas à acheter cette eau, à faire de la pub pour telle ou telle eau. Non, c'est pas le problème parce qu'en fait, des eaux riches en minéraux, riches en magnésium, vous pouvez en trouver facilement en tapant d'ailleurs sur Internet. Vous allez avoir Rosana, Contrex, Epar, Kezac. Il va y en avoir d'autres. Et c'est pas forcément celles qui sont le plus appréciées parce que les eaux qui sont riches en minéraux, souvent,
elles ont un genre de goût dans la bouche qu'on n'aime pas trop. Par exemple, souvent on cite Épar, on dit oui, Épar, j'aime pas trop parce qu'elle a un goût bizarre dans la bouche, parce que c'est une eau très minéralisée. Souvent, les eaux qui le sont peu, elles sont agréables en bouche, on aime bien les boire. Mais l'idée, c'est pas de tout le temps prendre une ou une autre, c'est de varier un petit peu. Hein. Dans l'idéal, c'est de varier. Mais parfois, par exemple, quand vous vous dites j'ai besoin de faire une cure de magnésium, pourquoi vous ne faites pas une cure d'eau minérale au lieu d'aller faire une cure de cachet à la pharmacie? Ça, pour moi en tout cas, c'est ce que je dis tout le temps et je vous le dis, je prescris jamais de magnésium. Sachant que, en plus, c'est même pas un truc remboursé. Donc, quitte à dépenser ses sous, autant aller s'acheter une eau minérale, aller s'acheter quelques fruits secs, du chocolat noir, et puis voilà. Après, évidemment, faut pas non plus faire un excès j'arrive pas à parler, de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'idée d'avoir des apports importants en magnésium, de manger de manière très calorique en se vidant une tablette de chocolat noir. Non, c'est pas ça que je dis. Après, voilà, aujourd'hui, on a tous les outils aussi en main de manière très accessible pour regarder un petit peu pour 100 grammes de tel aliment, on a combien de milligrammes de magnésium ou de tel ou tel autre justement élément. C'est facile de regarder un petit peu sur internet. Tout ça pour dire que la nature elle est bien faite, elle nous a mis à disposition tout ce dont nous avons besoin et que si vous pensez que vous manquez voilà, de calcium, de magnésium ou d'autres, vous pouvez faire le plein tout simplement en allant au supermarché et parfois d'ailleurs pour pas très cher. Ce sera toujours mieux que d'aller justement à la pharmacie. Ce sera toujours d'ailleurs plus agréable de s'acheter des trucs plutôt sympas comme ça que s'acheter des petites gélules. Voilà, c'était le petit mot de fin de journée parce que là je sors de consultation, j'étais parti faire quelques petites courses et je repensais à ça, je me suis dit tiens, bah, ce serait sympa d'en faire une petite vidéo comme en fait je l'explique en consultation. Parce que là, ce que je vous ai dit là maintenant, je regarde le chrono, ça fait 7 minutes que je parle. C'est exactement ce que je vais sortir dans le cabinet de consultation. Et je peux vous dire que la dame, elle était contente. Hein. Elle est venue me voir, elle est ressortie sans ordonnance. Ok, je lui ai expliqué, elle a compris, elle est ok. D'accord, ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Des fois, quand on explique les choses, ça passe. Après, évidemment, il y aura toujours ceux qui veulent absolument avoir une ordonnance de tel truc, tel truc, tel truc. Mais bon, moi, voilà comment j'explique les choses. En tout cas, je vous le dis, j'en prescris jamais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites informations, quelques petites connaissances. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, peut-être à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et à lâcher peut-être un petit commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Allez, ciao, ciao.